bienvenue dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Aujourd'hui, une FAQ un peu spéciale. Ah oui, Oui, il ne s'agit pas vraiment d'un jeu question-réponse classique, mais plutôt de répondre à une question qu'on nous pose franchement très très souvent. je vois. Et c'est... La chicorée, la scarole et la frisée. Est-ce que c'est le même légume ou est-ce qu'elles sont différentes? Ah, la grande question. Exactement. Et pour être clair, avec un petit brin d'humour, notre réponse est oui et non. C'est tout à fait ça. Une réponse un peu évasive, peut-être, mais qui colle bien à la réalité botanique, en fait. C'est ça, on peut vite s'y perdre. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de résoudre cette énigme ensemble. Bonne idée. Pour savoir à la fin quel paquet de semences acheter, selon nos goûts, ce qu'on préfère avoir dans l'assiette en automne et en hiver. Oui, pour ne pas se tromper. Prêt. Alors, lançons-nous dans cette question potagère presque existentielle. Pour commencer, peut-être un peu de botanique pour y voir clair. Allons-y. Alors, pour faire simple, la frisée et la scarole, on peut dire que ce sont un peu comme deux sœurs. D'accord. Elles appartiennent toutes les deux à la même espèce botanique, Sycorium endivia. Elles font partie de la grande famille des chicorées. Ah, Mais voilà, chacune a son petit caractère, ses différences. donc quand on dit chicorée tout court, ça peut être ambigu. Ce n'est pas juste la boisson. Exactement. Le terme chicorée est assez large en fait. Il y a cette espèce, Sycorium endivia, donc pour nos salades, la frisée et la scarole. Oui. Et puis il y a une autre espèce, très proche, Sycorium intibus. C'est la racine de celle-là qui, une fois torréfiée, donne la boisson, oui. Ah, d'accord. Cette même espèce, Sycorium intibus, nous donne aussi les endives, les chicons, comme on dit dans le Nord, ou même les chicorées italiennes colorées, vous savez, comme le radicchio. Fascinant, cette diversité, hein. Bon, revenons à nos deux stars du jour, frisée et scarole. La frisée, on la reconnaît bien, non? Elle a un look Oui, elle est assez unique. Impossible de la confondre. Ses feuilles sont très finement découpées, presque comme de la dentelle. C'est ça, un peu ébouriffée. Voilà, ébouriffé, c'est le mot. Et souvent, le cœur est plus clair, un peu blanc-jaune. C'est parce que les feuilles autour le protègent de la lumière, ça le rend plus tendre. Et côté goût, alors, elle a du caractère, j'ai l'impression. Ah oui, elle ne laisse pas indifférent. La frisée est connue pour son amertume assez présente, assez marquée. D'accord. C'est ce qui fait son charme aussi. Ça réveille les papilles, ça stimule la digestion, et puis sa texture est très croquante. On pense tout de suite à la salade lyonnaise, lardon, œufs pochés. Les grands classiques, oui. Avec des noix, du fromage de chèvre aussi, ça marche très bien. Et au potager, elle se cultive bien? Elle aime le froid? Oui, elle est plutôt résistante au froid. C'est une excellente salade pour l'automne et même le début de l'hiver. Très bien. Passons à sa sœur, la scarole. Elle a l'air plus posée. C'est vrai, physiquement, elle est différente. Ses feuilles sont larges, plus lisses, moins découpées. Elles forment une rosette bien compacte. Qui ressemble un peu à une laitue, finalement. Oui, ça peut faire penser à une petite laitue paumée. Exactement. Et j'imagine que cette différence d'aspect se retrouve dans le goût. Tout à fait. La scarole est bien plus douce que la frisée. L'amertume est là, c'est qu'une chicorée, mais elle est beaucoup plus subtile, plus nuancée. Plus discrète. Voilà. Et cette douceur la rend très polyvalente en cuisine. Ah, ça veut dire qu'on peut la manger autrement qu'en salade crue. Absolument. Et c'est un de ses gros avantages. Délicieuse crue, bien sûr, mais elle est aussi excellente cuite. Ah bon? Comment, par exemple? Simplement brasée à la poêle avec un peu d'ail, de l'huile d'olive. Elle devient fondante, mais elle garde quand même un peu de tenue. Ça donne envie. On peut aussi l'ajouter dans des soupes ou des potées. C'est un légume d'hiver très réconfortant, en fait. Intéressant, ce côté cru et cuit. Et pour les cultiver au jardin, est-ce qu'elles ont les mêmes exigences? Globalement, oui. Elles aiment un sol riche, bien drainé, des arrosages réguliers si besoin. Et elles préfèrent la fraîcheur de l'automne. Elles n'aiment pas trop les grosses chaleurs d'été. D'accord, donc on sème plutôt en été? Oui, voilà, semis en été pour une récolte en automne-hiver. Mais attention, il y a une différence importante au potager, c'est le blanchiment. Ah oui, cette technique où on prive le cœur de lumière. C'est ça. Pour la frisée, qui est naturellement très amère, c'est quasi indispensable si on veut un cœur plus tendre et moins fort en goût. Comment on fait ça? On peut lier les feuilles ensemble avec une ficelle ou simplement poser une cloche opaque ou un pot renversé dessus quelques jours, 1 à 2 semaines avant la récolte. D'accord, et pour la scarole? Pour la scarole, comme elle est naturellement plus douce, c'est facultatif. On peut la récolter directement. Certains le font pour avoir un cœur encore plus tendre, mais ce n'est pas obligatoire. C'est un peu moins de travail du coup. Bon à savoir. Et l'espacement? Pensez à laisser un peu plus de place à la scarole qui est plus large. Disons 30-35 cm entre les plants contre plutôt 25 cm pour la frisée. Donc, pour résumer, au moment de choisir les graines, le critère numéro 1, c'est le goût qu'on préfère. C'est ça, principalement.
Si on aime les saveurs franches, l'amertume qui donne du peps, surtout pour des salades composées avec du contraste, alors il faut choisir la frisée. Et si au contraire on a un palais plus délicat ou si on veut un légume qui plaise à toute la famille et qu'on aimerait pouvoir cuisiner? Alors là, sans hésiter, l'escarole est le meilleur choix. Sa douceur et sa polyvalence crue-suie sont vraiment des atouts. Finalement, la meilleure soumission, c'est peut-être de ne pas choisir et de cultiver les deux. Ah ben voilà. Pour varier les plaisirs pendant la saison froide, c'est souvent l'idéal au jardin, la diversité. Avoir les deux, c'est profiter de textures et de saveurs différentes tout l'hiver. Bon, eh bien voilà, je crois que l'énigme est résolue. Pour faire très simple, frisée et scarole, ce sont bien des cousines très proches, deux variétés de Sycorium endivia. Exact. Mais elles sont distinctes par leurs feuilles, leur goût amer pour l'une, doux pour l'autre, et cette petite différence de culture sur le blanchiment. Le choix final dépendra vraiment des préférences et de ce qu'on veut en faire en cuisine. C'est une bonne synthèse, je pense, pour guider nos amis jardiniers et gourmands. Voilà, nous remercions chaleureusement les auditeurs qui nous suivent sur Potager Maestro. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration potagère. Avec plaisir. Et comme nous vous le mentionnons traditionnellement en fin d'émission, vous pourrez retrouver cette discussion sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de podcast comme Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres plateformes. Et n'oubliez pas non plus que de nombreux articles potagers, des conseils, des fiches de culture vous attendent sur notre site potagermaestro.fr. Oui, n'hésitez pas à y faire un tour. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt dans l'univers Potager Maestro. À bientôt.